Ne prends pas soin de ton homme. Prends-la pour acquis. Prends-la pour un chiffon. Dénigre-le comme tu veux. Crie sur lui quand tu veux. Ne le respecte pas. Ne sois pas soumise à lui. Ne l'épaule pas. Pense seulement à toi et à tes envies. Fais-lui dépenser comme tu veux. Ne lui rends pas heureux. Sois comme un statut au lit. Ne gémis pas au lit. N'accepte pas les positions pour le faire plaisir. Refuse lui-même le sexe. Ne lui donne pas la paix du cœur. Ne l'entretiens pas. Ne lui considère pas comme le chef de la famille. Ne respecte même pas ses paroles. Fais ce que tu veux. Fréquente l'endroit que tu veux même s'il t'a interdit. Ne lui cuisine pas à l'heure. Ne le choie pas. Ne lui fais pas vivre le bonheur. Donne-lui seulement les maux de tête. Aime que son argent. Ne lui donne pas les idées qui lui permettent d'avancer. Sois une femme qu'on peut trouver partout dans les rues sans valeur. Jusqu'à ce qu'il trouve une jeune fille. Peut être plus belle que toi. Qui aux premières rencontres parle de projet. Et que du côté sexuel fait vivre le paradis à ton homme. Et c'est là que tu te réveilleras. Et établir les plans pour récupérer ton homme. Alors que c'est trop tard. Souvent les femmes pensent que les hommes sont bêtes. Si tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as dans les mains. Sache, il y a une fille qui rêve de ça même depuis longtemps. Et la vie n'accepte pas les erreurs. Lorsque Samson dans la Bible a commis l'erreur, il a payé très cher. Les erreurs ne sont pas permises dans ce monde. Lorsque Moïse dans la Bible a commis l'erreur dans le désert par simplement une phrase mal réformée, il a payé de sa vie. Il faut savoir que même chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dieu nous a tous donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Et si tu ne l'utilises pas, tu insultes indirectement Dieu. Pour le moment, j'ai pas encore vu quelqu'un né sans cerveau dans la tête. C'est pour ça d'ailleurs la plus grande loi dans toutes les religions est d'aimer son prochain. Beaucoup de femmes minimisent leur homme. Moi je pose toujours une question aux femmes. Si tu peux être d'accord de jouer le rôle de l'homme et l'homme va jouer ton rôle. C'est-à-dire, tu sors, tu te battes et tu ramènes l'argent pour s'occuper de toute la famille. Mais ton homme s'occupe du ménage, cuisine pour toi, t'accueille bien, te choye, et te satisfait sexuellement. Est-ce que vous êtes prêt à inverser les rôles? Dites-moi dans les commentaires. En fait, le meilleur moyen d'aimer quelqu'un est de se mettre à sa place. Reconnaître ses efforts, et sentir ses douleurs et le combler. Vous savez très bien que Dieu regarde que le cœur. Donc si peut-être vous êtes célibataire ou vous avez des problèmes de couple aujourd'hui. C'est pas pour rien. Si tu mets la main dans le feu te brûlera, et la douleur persistera. C'est comme ça le monde. Vous refusez de reconnaître que c'est l'homme le chef. Et si l'homme décide tout simplement de ne pas parler et de couper les finances, ou cesse de vous donner l'argent, vous vous plaignez. Maintenant dites-moi, c'est l'homme le chef ou pas? Moi je crois que être femme c'est la meilleure chance que la vie peut t'offrir. Car tu prends bien soin de ton homme, il te finance et tu gardes ton propre argent. Plutôt que de chercher à égaler l'homme et utiliser son propre argent à chaque fois. Et en plus tu reçois l'amour en retour. Ne venez pas me dire que je fais tout ça à mon homme et il ne me donne pas l'argent. Premièrement, tu as commencé par lui rendre heureux depuis quand? Ou bien lorsqu'il est déjà trop tard et que quelqu'un s'occupe déjà bien de lui. Ou simplement tu as choisi ton homme comment? Il t'aimait au départ ou pas? On choisit celui qui vous aime en retour. Pas celui que tu aimes. Si tu choisis un bandit ou un irresponsable, bien sûr que tu vas souffrir. Tu as mis ton cerveau où? Les hommes ne sont pas des biscuits pour que tu viennes chercher celle que tu veux. Il y a des bons hommes et des mauvais hommes. Si tu es stupide pour laisser celui qui t'aime, et tu préfères le bandit que tu aimes en espérant qu'il change, tu mérites de souffrir. Beaucoup d'hommes ont vite compris ça, c'est pourquoi ils n'épousent pas n'importe quelle femme. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que ce qui attire trop n'est jamais bon pour soi. Bien sûr, il y a des cas spécifiques. Mais dans la majorité des cas, ton problème de couple dépend de toi. L'amour est un engagement et non une loterie. Et quand on aime quelqu'un, on souhaite le meilleur dans sa vie. Beaucoup de femmes me diront que c'est dans les deux sens. Je ne refuse pas, mais réfléchis très bien, est-ce que tu es égal à un homme? Toi, ta vie s'arrête peut-être à 40 ans à cause de la ménopause. Mais l'homme lui en a jusqu'à sa mort. N'essayez pas de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Après tout, je dis que la vie est un choix et d'autres aiment souffrir et accuser les autres. Dites-moi en commentaire ton avis sur la vidéo. Aime la vidéo si ça t'a plu. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.